Tu sors du cadre quand pense t'approches. qu'il y a. Ne rigole pas. Bon. On va étudier un sujet juste avant Parashat Zachor. Et pour oui, on va étudier un sujet que, encore une fois, que je trouve très intéressant et très actuel. Pas le Corona. Herzl. Non, ni Herzl. Mais Amalek. Comprendre qui c'est Amalek. Et avec qui on a, à qui on a affaire. Et quelles sont les différentes peaux, les différentes apparitions d'Amalek dans le monde et qu'on a croisées au cours de notre histoire. Il a fait. On a un passage dans le dans Imdor qui dit comme ça. Vaïa Amalek, Vaïssa, Meshalo, Vaïomar. Ouais, Bilam il fait un machin quand il voit Amalek. Mais Reshit Goïm Amalek. C'est quoi Reshit Goïm Amalek? C'est quoi Reshit Goïm Amalek? Reshit, c'est quoi? La tête. Hein? Début. Tête. Le début, tu dis le début. Ouais, alors. Le commencement. On sait qu'Amalek, c'est pas le commencement, c'est pas le premier des peuples, d'accord? Donc, ça peut pas être le commencement en termes physiques, en termes génétiques. Par contre, on sait que. Bereshit, Bara Elokim et Hashem et Haaretz, que le Midrash nous dit que il a créé le monde en 10 Mamarot, qu'il y a seulement 9 Vayomer. C'est quoi le 10e Vayomer ou le premier Vayomer? C'est Bereshit. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a créé le premier Bereshit, le premier Vayomer, c'est le Bereshit. Bereshit, c'est le Tamtsit, c'est le Garin, c'est la racine. Le Garin, c'est le Noyau. Le noyau, non, pas le noyau. Garin, c'est la graine. La graine, à partir de laquelle tout va pousser. C'est ça le Bereshit. C'est ça le Réchit, quand on dit Réchit, Goïm, Amalek. Ouais. La racine de tous les peuples, c'est Amalek. Et on va comprendre ce que ça veut dire. On a croisé sur notre route, quand on est parti de Mitzrayim à Eretz Israël, on a croisé plusieurs peuples. La première guerre qu'on a eue, c'est Amalek. En ça, certains Mefarshim disent que c'est le Réchit Goïm, c'est la première personne, le premier peuple à qui on a fait la guerre. Après, on a eu Sichon, après, on a eu Og, on a eu Midian, et après, on a eu les Shloshim Vechad Melachim en Eretz Israël. David Amelech, il nous dit dans Teilim, les Sichon Melech Haïmori, ou les Og Melech Bashan, et les Chon Melech Kenan. La question que pose le Rav Kook, c'est pourquoi David Amelech il a eu un besoin de séparer d'un côté Sichon et Og, et donc de les énoncer clairement. D'un autre côté, on a dit Kol Mamlechot Kenan. Pourquoi tu énonces pas tous les peuples là-bas? Il y a tous les différents rois. Il y a 31 rois qu'on a conquéris En Israël. En Israël. Alors que les autres, tu les nommes. Quand ils sont en dehors d'Israël. Amalek, Og. Sichon et Og. D'accord? Pourquoi tu dois les nommer distinctement? Quand on parle des rois qui sont du côté du Jourdain, du côté Maravi du Jourdain, Mizrahi du Jourdain, et quand on rentre en Eretz d'Israël, alors on a 31 Melachim. Et David Amelech, il reste général. On dit le Rav que, en fait, Sichon, Og et les 31 Melachim, c'est 3 sortes de défis que Am Israël va avoir à défier dans son histoire. Okay. D'accord? Nous dit le Rav, Gvura, Shi Omedet le Mofet, I Mitztayenet Beshlosha Ofanim. Il y a 3 sortes de Gvurot que Am Israël il doit posséder et il doit mettre en place face au Goïm. Achat Gvura Nafshit. La première, c'est la Gvura. Comment on dit Gvura en français? La puissance, la force, le courage. Ouais. Tout ça, la Gvura. On va rester sur Gvura. Ouais. I a Gvura Anafshit. La Gvura du Nefesh, psychologique. Ouais. Pourquoi? Au Benadon chez le Melech, Oz. Donc on a Sichon Melech Emori, on a Og Melech Hamashal. Donc il dit, Benadon chez le Melech, Az Vekaché, imite la bêtette. Quand on a un roi qui est dur, cruel, alors on a besoin, face à cette force dans le monde, nous, Am Israël, de montrer une Gvura Nafshit. Okay. Et c'est quoi ce roi? Il est vraiment fort dans quoi? Il est praï, il est sauvage, il est arzari, ouais, il est cruel. Chez Az Kaché Meod la mode d'Egdo. Et on a vraiment du mal, en tant que nation, en tant que peuple, en tant qu'armée, d'être face à lui.
Ouais, pour prendre un exemple concret d'aujourd'hui, ouais, on a un peuple en face de nous qui déroge à toutes les règles militaires, qui attaque des enfants, qui attaque des femmes, qui attaque des vieillards, qui envoie des missiles sur des populations civiles, qui n'hésite pas à tuer des gens et à faire un vidouille à réga sur des enfants. Encore une fois, c'est un roi, ouais, c'est Og, ça c'est Sichon, pardon, Sichon qui est sauvage et qui est cruel. Ok, pourquoi il est sauvage et cruel? D'où on voit ça? Chez Domé les Siyar Bamidbar, nous dit le Rav, il est Domé les Siyar Bamidbar, il ressemble comme à un arbuste, ouais, dans le désert, ouais, ou Domé les Harod Bamidbar, ou comme la Harod c'est une sorte d'âne qui est dans le désert. Aïnou Agvura Anafshit Aprait, donc c'est la Gvura, ouais, qui est Prait, qui est sauvage, qui est cruelle, qui est brute de béton. Chez la Gvul Betochen Itpartuta, ouais, qui a aucune frontière, toutes les frontières que l'homme a pu se mettre, toutes les règles de guerre que l'homme a pu se mettre, toutes ces frontières-là n'existent pas pour lui. Tout ça, ouais, ces règles-là, elles ne sont pas pour lui. Et donc, il se permet de faire des choses qui sont aux yeux de l'humanité, ouais, des crimes de guerre, des horreurs, tout simplement. D'ailleurs, on se rappelle tous de Hashrem quand ils ont tué les Chayalim et qu'ils ont monté leurs mains comme ça pleines de sang. C'est-à-dire, hein, c'est la cruauté brute. C'est-à-dire, et contre ça, on a besoin, nous, à Israël, d'avoir une Gvura Nafshit, de construire en nous une coma de Gvura Nafshit. Ok. She'en la gvul betochen partuta veze ou akoach hametilema. She'ishtamshu bo riche olam akadmonim. Les premiers Réchaïm dans le monde ont utilisé cette force-là. Par exemple, Nebuchadnezzar. Ouais, chez Achal Arneva Chaya, qui mangeait, pour montrer sa cruauté, il mangeait des lapins vivants. C'est-à-dire, moi je me rappelle quand j'étais à l'armée, une des premières choses que nous a montré quand j'étais en Golani, donc pendant la Tironout, une des premières choses qu'on nous a montré, c'était qui nos ennemis. C'est-à-dire, et un des films qu'on nous a montré, c'était, donc on nous a montré tous les ennemis qu'on avait, et on nous a montré tout d'un coup un régiment de femmes iraniennes, ok, qui avait pour exercice, c'était quoi son exercice? On les mettait dans une chambre et on leur mettait des serpents par terre et elles devaient les attraper avec les dents et les tuer avec les dents. Oh. Voilà, ça fait partie de notre apprentissage. C'était quoi notre ennemi? C'est-à-dire un ennemi cruel. Nebuchadnezzar, c'est le premier qui mange, ouais, des lapins vivants. Ouais, le Rav Mazouz, il disait que Nebuchadnezzar, il a été réincarné dans qui? Dans Saddam Hussein, qui était aussi un des êtres les plus cruels, qui a tué ses enfants, qui a tué tous ses ministres. C'est-à-dire, il y a un midrash qui dit que tous ces êtres cruels, ils vont, à la fin des temps, donc aujourd'hui, ils vont réapparaître, les faire réapparaître, pour leur dire, vous avez cru que vous pourriez, mais regardez aujourd'hui ce qu'il y a. C'est ça qu'il dit le midrash, que ces hommes-là, ils sont réincarnés en fait aujourd'hui, ils sont retués, mais dans un contexte où Israël est beaucoup plus fort. C'est-à-dire, et donc, donc il mangeait des lapins vivants, encore une fois, pour acquérir cette nature-là d'être sauvage, d'être cruel. C'est-à-dire, pour créer une force dans le monde, une puissance de son royaume, ouais, qui serait infinie. Il a fait. Ça, donc, c'est la première force, c'est Sichon, Melech Haemori. C'est contre lui, on doit avoir une Gvura Nafshit. La deuxième force, Amida Shnia, chez la Gvura, et Gvura Agufanit Anakit. C'est la force tout simplement, la force naturelle, la force physique. Ouais, Og, c'est un géant. Il était géant, il était très fort. Alors, aujourd'hui, on dirait quoi? Des armées qui sont technologiquement très fortes, qui sont très puissantes. La bombe atomique. C'est ça la deuxième force, la deuxième puissance. Et contre ça, on doit avoir quoi? On doit avoir une Gvura physique, une Gvura une Gvura physique, ouais. C'est toujours la même force en tikkun en fait. Ça veut dire, ouais, bien sûr. Gvura Nafshit. Eux, ils ont montré de la cruauté, nous on a montré de la Gvura Nafshit. Eux, ils ont montré de la force physique, nous on a montré une armée qui est forte, qui est puissante, qui est technologiquement à la pointe à la pointe du monde, etc. Okay. Amidash Lishit. Donc maintenant on a d'un côté on avait Sichon, donc encore une fois Gvura Nafshit, on a Gvura physique, et maintenant on a les 31 rois. Où le Rav Kook nous explique qu'on a Kol Mamlachot Kenan. Ils ne sont pas, encore une fois, détaillés. Nous dit le Rav, Ve'amida Shlishit, ouais, I Amida Shel Gvura Abba Mikoch HaKibutzi. C'est la Gvura qui doit venir en réponse à la force des peuples. Kibbutz. C'est quoi Kibbutz?
Ouais, de la réunion. Comment on dirait aujourd'hui? L'ONU. C'est-à-dire l'ONU. C'est-à-dire le lachat srevati. Le fait on est les seuls à dire quelque chose et tout le monde, tous les peuples, ils sont en train de dire mais non. Pression mondiale. Pression du monde. Pression du monde. L'ONU, les États-Unis, ce que vous voulez. Sanctions. Ce qu'on est en train de vivre, qu'ils sont en train de mettre, vous savez, de nommer les motzarim, tous les produits qui viennent des shtachim. Tout ça, c'est des sanctions physiques. C'est une puissance. Ouais, c'est la troisième puissance. C'est Kol Mamlachot Kenaan. C'est le lachatz de toutes les puissances. Veine. Ouais. Ban Chalat Haaretz Israël. Et donc, contre ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Montrer de la hardout. Bien fait. La hardout. Donc, Gvura Nafshit, Gvura Fizit et hardout. Non, on en a dit que 3. Il nous manque Midian. N'oubliez pas, il nous manque Midian, il nous manque Amalek. Ok. Veine ban chalat eretz Israël. Asa shem niflaot bema sherada lifnehem et kol sidra gvorot haelu. Akadosh Baruch Hu, il a fait un grand chesed à Israël dans le fait qu'on rencontre tous ces peuples-là en allant vers Israël et en rentrant en Israël. Pourquoi? Parce que grâce à ça, on acquiert de la gvora et on pourra, sauf combattre notre ennemi final qui est qui? Qui est Amalek. Okay. C'est dans l'ordre? Dans l'ordre. Là, ce qu'on vient de voir, Gvora physique. D'accord. Sauf qu'Amalek, il est au départ. Bah ouais, c'est pour ça. Mais c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il voulait au départ, il a dit, on va passer par là, et c'est finalement qui c'est qui fait la guerre? C'est Moshe. Oui. C'est Moshe qui fait la guerre. On va aborder le point. Okay. Mais là, du final, Sichon Melech Haimori. Et donc, Sichon Melech Haimori, il est complètement détruit. Kol Gvurat Praoto, et toute sa Gvura, toute sa force qui est cruelle, elle va disparaître. Amidbarit, Asechid, Vaérodite, qui vient du désert. Vélo, il a les Hog, Anakanifla, et ça, la grandeur de Hog, sa puissance ne l'a pas servi non plus. Achanotar, Metar, Refaim, il va rien rester tout ça. Les Chol Vurato, Goufanit, Anora, Vechol Mamlachot, donc malgré sa force physique, il va disparaître face à Israël. Vechol Mamlachot Kenaan, Lo, il a lahem, Kol Gvurata Kibutzit, et toutes les nations du monde qui vont se mettre sur Israël, ça ne va pas leur servir. À la fin, Achanosdo, Yachad, Negad, Aetzat Hashem, qui même s'ils se mettent tous face à Israël, face à Kadosh Baruch Hu, les Lachem Israël, ça leur suffit, ça va marcher. Vezelanu limud les dorot, chez Etzat Hashem vedvar kocho leolam yahamdu, et donc c'est ça le limud les dorot quand on voit ces guerres-là, que nous on doit construire en Israël un coma à 3 komotes, le coma encore une fois de la hardout et le coma de la nafshiout qui est forte, bria, qui est saine, et la cohorte de physique du Ham Israël qui doit être fort et qui doit faire peur aux nations. Bien fait. Donc ça, ce sont les 3 premières Gvorot qu'on rencontre. Maintenant, on a une 4e Gvora. C'est Midian. David Amelech, a priori, il en aborde pas. Il faut expliquer pourquoi il n'aborde pas. Mais on a une 4e nation avec laquelle on fait la guerre. Et regardez, c'est marqué dans Sefer Bamidbar. Il y avait Hachem el Moshe les morts. Nekom nikmat bnei Israël met abidianim achar teasef el amecha. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, quand lui dit, tu pourras les asef el amecha. Tu pourras finalement mourir une fois seulement que tu auras mené à bien la guerre de Midian. Okay. Donc pourquoi toutes les autres guerres qu'on a fait, les 31 guerres qu'on a fait en Israël, il n'y avait pas Moshe. D'accord ? Il a fait. Maintenant, qui c'est qui fait la guerre en général? Les Giborim, les gens, les commandos, ils vont faire la guerre, les soldats. Mais là, qu'est-ce qu'il dit Moshe? D'abord, Moshe Aham, les morts, et Anashim la tzava. Vous allez prendre maintenant des gens pour la guerre. Veiu al Midian la tête nikmat Hashem be Midian. Pour faire la guerre à Midian et pour venger Midian. Élève la maté, 1000 soldats de chaque tribu. Les Chol Matat Israël, Tishalou la Tzava. C'est redondant 3 fois. Hein? C'est redondant 3 fois. Déjà, c'est redondant 3 fois, mais en plus, c'est surtout que c'est un cas très particulier des guerres d'Israël où toutes les tribus, Kolel Issachar et Kolel Lévi, ont envoyé des hommes à la guerre. D'accord? Donc chaque tribu a dû envoyer 1000 hommes. Vemserou Malfé Israël, Elef la maté. 12 000 hommes sont partis. Rashi dit les Chol Matot Israël, les Rabot Shevet Lévi. Même Shevet Lévi, il a envoyé, alors que Shevet Lévi ne fait pas la guerre. Ici, il fait la guerre. Moshe Elef la Maté la Tzava. Et donc, Moshe, il envoie donc ces 1000 par tribu à faire la guerre. Qui c'est qui met à la tête de ces 12 000 hommes? Pinchas, Ben Eleazar à Cohen. La tzava, au clé à Kodesh, Vachatzrot, votre roi. Pourquoi Pinchas? Regardez ce que dit Rashi. Davar Acher. Shalach linkom nikmat Yosef aviimo. Que Yosef, c'était son grand-père du côté de sa mère. Chez Neymar, Vamedanim, Machuoto. Et que Yosef a dû aller venger donc. Pinchas a dû aller venger Yosef, qui est donc son grand-père du côté de sa mère. Est-ce qu'ils l'ont vengé?
Parce que pour venger, de venger Yosef des Midianim. C'est Kachour. Quel rapport maintenant ici avec les Midianim? Quel rapport avec Yosef? C'est quoi cette vengeance? C'est pas Midian là qui combattent? C'est Midian qui combattent. Mais de toute façon, c'est une guerre de mœurs, c'est pas une guerre physique. Là, on est dans la guerre de mœurs, genre par rapport au péché, la faute qu'ils ont fait. Vraiment la guerre. C'est pour ça qu'ils envoient tout le monde, parce que tout le monde est concerné. Et Yosef, par rapport au fait que il a résisté. Ah, d'accord, ok, je comprends ce que tu dis. C'est-à-dire. Mais là, vous allez avoir un Shami Shmuel qui dit pas ça et qui va plutôt dans le sens d'expliquer c'est quoi la Gvura qu'on doit mettre face aux nations. C'est marrant que là on voit Nekom Nikmat Bnei Israël. Qu'Hachem dit Nekom Nikmat Bnei Israël. Après tu vois Moshe qui dit Nekom et Nikmat Hachem. Ouais, mais Fachim parle de ça. Ok. Le Shami Shmuel il explique c'est quoi la racine de Midian. Ça veut dire quoi Midian? Il dit Midian ou Milachon Riv Vemadon. Ouais, je mets quoi? La dispute, la querelle. Pour Knesset Israël. C'est l'inverse de Knesset Israël. Tout le but de Midian, c'est quoi? C'est de faire de la querelle en Israël. Les embrouilles. Donc, c'est pas un lachatz extérieur, c'est pas une force physique extérieure, c'est pas une force psychologique extérieure. Non, ils viennent semer la zizanie au sein d'Israël, au travers de l'épisode qu'on connaît dans cette paracha, mais au travers de n'importe quoi qui peut semer la zizanie parmi le peuple d'Israël. C'est-à-dire, c'est ça le corps de Midian. Ok. Voilà ce que dit Shami Shmuel. Ça vient de Lot, Midian? Ça vient de Lot? Midian, il vient de Lot. C'est pas des deux filles de Lot? Non, Avon Moab. Ok. Bit et Midianite, moi je croyais. Les descendants après, non? Non. Le frère. Ok. Maintenant, derrière Hagav, quel rapport avec Yosef? Qui c'est qui vend Yosef? C'est les Midianim, d'accord? Donc les Midianim. C'est qui a commencé? C'est ses frères. Ouais, mais encore une fois, les Midianim ils apparaissent dans le monde quand il y a une zizanie. Ils sont la force qui entraîne la zizanie parmi les amis Israël. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? On a un manque d'ardoute dans le Israël. Les 12 frères se déchirent. Boum, ils arrivent. Et là, ils arrivent. Quand les Midianim arrivent à semer la zizanie, qui c'est qui en profite? Qui c'est qui récupère Yosef? Les Ishmaël, les Arabes. Ishmaël, c'est eux qui. Ils l'ont même pas gardé, les Midianites, Yosef. Ils l'ont à peine revendu. C'est un lémou des Doroth, encore une fois, lémou des Doroth. C'est-à-dire que dès qu'on a la zizanie en Israël et qu'on a un manque de hardout, qui c'est qui en tire profit? Ishmaël. C'est-à-dire, on le voit aujourd'hui. Dès qu'on a un manque de hardout, Ishmaël, ils sont là. Qu'est-ce qu'il y a? Excuse-moi. Ouais, non, je dis Manian que Rachid il parle d'Afka de la Nekama de Yosef, quoi. Des Midianim. Il a passé beaucoup de mains. Oui, non. T'as raison. D'Afka les Midianim. Non, mais c'est les Midianim maintenant. C'est maintenant que Pinchas il va faire le combat contre les Midianim pour venger son. D'accord, mais tu dis pourquoi c'est les Midianim finalement qui sont responsables de la vente de Yosef? Il y a les Ishmaélim aussi. Il y a les frères aussi. Non, mais on comprend ici que la force qui était dans le monde à ce moment-là, c'était une force de zizanie, une force de querelle, une force de rive, de Madon, Midian, la force de Midian qui apparut dans le monde à ce moment-là. Ok. Nous dit le Shami Shmuel, chez Koach Midian, je suis dans le numéro 5, ou Koach Hitzoni Ra Meod Ameshelach Midiani Ben Achim. Ouais, il envoie donc la querelle parmi les frères. Vushalat Meaz Memichat Yosef, Achare Shekatu Veisneu Oto Veknu Boechav. Ouais, et il est cholet dans le monde à ce moment-là. Ce Koach là, il est dans le monde, il se balade dans le monde. À partir du moment où ils viennent pour vendre, et ils détestent Yosef et qu'ils veulent le vendre. Ouais, Mashrou Alem et Takoach Hara Azé, donc ils ont attiré sur eux ce Koach là. Ouais, et d'ailleurs ils ont tellement attiré sur eux, chez Yatsa la Poal, que Bémet, c'est ce qui s'est passé, que les Médanim ils arrivent, c'est-à-dire, Vezé Shekado Médanim Machou Oto El Mitzraïm, et ça, pourquoi c'est marqué que les Médanim ils ont vendu ça al Mitzraïm. À la fin, il y a marqué, malgré le fait que la fin des Ishmaélim, c'est eux qui vendent, mais dans le passage, il y a marqué que c'est les Midianim qui l'ont vendu à Mitzraïm. Encore une fois, c'est ce Koach là, de Zizani, de querelle, de rive, de Madon, qui entraîne qu'il y ait la vente. Veine, la Milchama, une Koach Harazé, Ayut Tzrichim Israël, Lichiot, les pour miser, et la Liot Kulam Ke Ish Echad, Belavichad. C'est-à-dire, il y a un besoin de hardout. C'est-à-dire, le Koach face à cette force-là, c'est le Koach de hardout. Maintenant, ça peut peut-être répondre à la question pourquoi David Améler il n'en parle pas, parce que finalement, c'est le revers de la pièce des 31 rois. Les 31 rois, ils viennent y mettre un lachatz extérieur. Et on doit montrer une hardout. Mais ici, finalement, on doit montrer une hardout ici, mais pour un lachatz intérieur. Okay, donc, finalement, c'est la même voura qu'on doit mettre. Mais c'est juste deux menaces qui sont différentes. Une menace extérieure et une menace intérieure. Okay. C'est pour ça que toutes les tribus, elles envoient. Exactement. C'est pour ça que toutes les tribus, elles doivent envoyer. Parce que c'est la hardout.
Et il nous dit le Shami Shmuel, Iné Amrouzal, Shakul Moshe Kechol Israël. Moshe, il est Shakul, comme s'il valait comme il valait tout Israël. C'est-à-dire quoi il valait? Il était. Il englobe. Ouais, il englobe tout Israël, d'accord. Imken, Moshe Rabbeinu alav shalom. Mifna atzmo, aya nershav klal Israël. Lui-même, c'est klal Israël. Veu aya ameshaleach otam latzava. C'est lui qui a envoyé, marqué que c'est lui qui envoie les 12 000 hommes à l'armée, à la guerre. Vekoach ameshaleach bashaliach. D'accord? Et le kohar du Meshaleach, celui qui envoie, il est dans le Shaliach. Le Shaliach, c'est ceux qui vont faire la guerre, ils viennent dans le Meshaleach de Moshe, qui englobe tout Israël. Et c'est pour ça qu'il y a aussi 12 000 hommes de chaque tribu. Imken nershav keilu ou be'atzmon elchama yemem. Et donc c'est pour ça qu'il y a 1000 personnes, chaque tribu envoie 1000 hommes. Ok. Donc là on a vu les 4 finalement forces, les 4 gvorot que Am Israël doit construire en lui face aux différentes menaces qu'il y a dans le monde, des différentes menaces. C'est quoi t'as dit la différence entre 31 rois et Midian? Parce que le tikkun c'est la hardout, l'un c'est pression extérieure, l'autre c'est pression intérieure. Exactement. Extérieur c'est la pression de l'ONU, les rois, donc les 31 rois. Et le Midian c'est celui qui vient et qui la zizanie en nous et on se divise. Ok. D'accord? On n'est pas d'accord, c'est les marlocotes, c'est pas les Shem Shamaim, c'est les divisions, c'est ça. Ok. Donc tout ça, ces 4 menaces là finalement, leur réchit, leur base, c'est Amalek. On a dit réchit Goyim. Non, il faut juste comprendre c'est à quoi réchit Goyim Amalek. Comment on retrouve ça dans Amalek? C'est quoi le tafkid d'Amalek dans tout ça? Nous dit le Rav dans Shonak Vatsim, ouais, ça a été écrit en 1915, et vous allez voir que c'est très actuel. Ouais. Ima al-aumot anu mechulakim betuda chaluka erkit. Ouais, nous dit le Rav, est-ce que on aurait un intérêt, nous, Am Israël, à détruire toutes les nations? Baruch Shelo, Am Israël, il n'est pas là pour détruire le monde, au contraire, il est là pour les halot et kulam. La seule nation qu'on doit détruire, c'est Amalek. Où ça? C'est quoi? Où on doit détruire Amalek? Parashat Zachor? Dans le... Mitachat la Shamaim. Aval mea la Shamaim, nous dit le Rav Kook. Bémet, même l'Amalek, yesh lo garin shel Kedusha. Mitachat la Shamaim, yesh lanu limchot oto. C'est-à-dire, on va voir pourquoi. Mais à la Shamaim, ouais. Ok. Il y a marqué dans Ils sont à la Shamaim. Quoi? Ils sont à la Shamaim. Mais à la Shamaim, c'est-à-dire que dans l'idéal divin, ils existent. J'y ai pas accès moi. Donc mon travail à moi, c'est de les détruire. Mais dans l'idéal divin, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas construit le mal pour le mal. Si tu dis qu'Amalek, il n'a aucun shorège de bien, c'est-à-dire qu'il est que mal. Akadosh Baruch Hu ne construit pas le mal pour le mal. Non, ce mal-là, il est tellement mal que sur Terre, dans la Metsiout, je peux c'est-à-dire l'anéantir. Mais comprendre que mitachat la Shamaim, je dois l'anéantir. Ça, comprendre que Mea la Shamaim, même Amalek, il a une part de divinité, il a une part il a un tafkid dans le monde. C'est-à-dire, ok. Donc il nous dit le Rav, im alamot anu mechulakim beteudat chaluka erkit. Im kol haumot, on a une chaluka, on a des marloquettes, ouais, sur notre vision du monde, sur la vision des choses, sur une chaluka erkit. Ouais, erkit c'est sur nos valeurs. Eux, les nations, ils ont comme but dans le monde de faire évoluer le monde sur le plan physique, matériel. Et bien nous, la pnimiout. Et nous, l'intériorité du monde, la rouchaniout. C'est ça notre tafkid. C'est-à-dire, Aval Amalek, ou Aïpour Mamash Mikol Amegamat HaKodesh, chez l'Israël. Amalek, lui, c'est l'inverse du Kodesh que représente Israël. Vetzarir ou Leimachek, Kedeshei Hashem, qui sauve Shalem. Et donc, on doit, afin d'instaurer le Kisei HaKavod sur terre, on doit complètement anéantir Amalek. Si vous voulez, le Rav Harlap, il dit comme ça, il dit qu'Am Israël, il doit trouver le Kodesh Bakodesh et le Kodesh Bachol. Les nations, eux, ils doivent trouver le Chol Bachol. C'est-à-dire que nous, notre tafkid à nous, c'est le Kodesh. Okay. Le Kodesh dans le Kodesh. Et le Kodesh dans le Chol. Et le Kodesh dans le Chol. Eux, c'est les Chol. C'est-à-dire, Amalek, c'est rien de tout ça. Si vous voulez, dans le monde, il y a 3 grandes forces. Il y a la Kedusha, il y a... C'est quoi l'affaire de la Kedusha? Là le contraire de la Kedusha. Touma. La Touma. Et le milieu, c'est qui? Le Chol. Le Chol. Il y a Am Israël, c'est la Kedusha. Il y a les nations, c'est le Chol. Et Amalek, c'est la Touma. Ok? Si on schématise. Ok. Maintenant, ces 3 grandes forces, elles s'affrontent. Comme on a vu, des fois on va affronter... Am Israël va affronter Og, des fois Sichon, des fois les 31 rois, des fois ça va être plusieurs ensemble, des fois on ne sera pas vraiment capable de mettre des limites, mais on sait qu'on les affronte toutes ces puissances en même temps. Il a fait.
Le problème, c'est que le Chol, de façon générale, avec qui il fait une alliance? La Touma. Avec la Touma. C'est-à-dire, le Chol il fait l'alliance avec la Touma parce qu'il a l'impression qu'il est plus proche de la Touma. On avait parlé de ça quand on avait vu les trois fils de Noach, Ham, Shem et Yefet. On a dit que, encore une fois, Ham c'était le côté bestial de l'homme, c'est-à-dire, si vous voulez, le côté cruel de l'homme. On avait Shem, et on avait Yefet, c'était Yafé, c'était la technologie, c'était Yavan. Et on avait Shem, c'était celui qui était capable de donner des noms aux choses, de définir les choses, c'était Am Israël. Et on avait dit que Yefet, la technologie, l'harmonie, la connaissance, la chorma, c'est-à-dire le moussar et Enoshi, en général, il a tendance à faire une alliance avec Ram, et pas avec Shem. C'est-à-dire, ici, c'est ça qu'on est en train de dire. Les nations, elles ont tendance à faire des alliances avec Amalek, avec la Touma, et pas avec Am Israël. Pourquoi? Regardez. Nous dit ici le Rav que, encore une fois, on vient de dire qu'on a une chalouka erkit avec eux. On a une chalouka, on a une vraie distinction entre nous et les nations. Encore une fois, nous on est dans le Kodesh, eux ils sont dans le Chol. Il a fait. Mais même dans le Chol, il y a une part de Kodesh. Il y a un garin de Kodesh. Il est juste englobé Chol. Nous on doit aller chercher ce Kodesh là, mais on a besoin de ce Chol, contrairement à la Touma. Nous dit le Rav dans Shonah Kvatim, là-bas. À catégoria chez l'Israël. Le catégore, celui qui vient accuser, l'accusateur d'Israël. Mourkevet im et catégorie utam chez le Saré Omot. Donc toute les forces qui viennent combattre Israël, elles sont composées de deux forces distinctes. La première, Saré Omot. On a dit le Chol. Les 31 rois. Sheesh lahem teudat baolam she'ena yechola latim im teudat ha'elyona shel Israël. Alken yesh nigud atzmi lechukei havayat atzmi ha'amim. Donc, encore une fois, on a dit qu'on avait une chalouka vraiment distincte, on est vraiment séparés d'eux, sur notre tafkid, eux, Chol, nous, Kodesh. Il a fait. Mais ça, c'est la première force qui vient s'opposer à Israël. Ve'od, je passe à la colonne d'après, Ve'od, yesh catégoria yoter gdola. Il y a une force plus forte, il y a un accusateur qui est plus fort encore. Me'ara agamur, achafetz be'ibud ha'olam legamre, qui vient, lui, détruire le monde entier. Qui veut détruire le monde entier. Le côté obscur de la force, si vous voulez. Et c'est qui celui-là? Touma. C'est Amalek. C'est la Touma, c'est Amalek. Donc encore une fois, deux grandes forces qui viennent s'opposer à Israël. Les nations, le Chol, et la Touma. Amalek. Ok. Ve'yodeahu she'esod kiyum ha'olam ve'italuto talui hu be'romutam shel Israël. Et il sait, ce Amalek-là, cette Touma, elle sait là, que le secret pour détruire le monde, c'est détruire Israël. Pourquoi? Parce que c'est Israël qui fait avancer le monde. C'est Israël, c'est la Kedusha qui fait avancer le monde, qui fait évoluer le monde. Il a fait. Et donc, il doit détruire Israël, Bechofsham, Begzulatam, leur liberté et leur. Ça, dans leur Hashkafa, c'est ça qui différencie aussi avec le Chol? Le Chol, il vient pas détruire Israël. Non, il pas. Il sait très bien qu'il est distinct. Il peut les asservir, il peut les trucs, mais il va jamais genre dire c'est ça la graine du mal dans le monde. On est d'accord. Mais le problème. Donc il a une connaissance en plus en fait. Le Chol. Non, Amalek. Il a une notion qui est vraie en plus par rapport au Chol. Bien sûr. Bien sûr. Et cette notion-là, vous allez voir. C'est qu'Amalek, quand il vient faire la guerre avec Israël, il ne s'habille pas en monstre gigantesque avec des grosses dents et du sang qui coule partout. Il est intelligent, Amalek. Il se déguise en monsieur tout le monde, avec la cravate, il a fait des études, et c'est un humaniste. Il a une capacité à s'intégrer au Chol et à faire croire au Chol que c'est son allié. Alors qu'en fait, nous dit le Rav, regardez, donc sa catégorie a klalit mitachedet imapratit. Quand ce grand accusateur-là qui est Amalek, cette grande force-là vient faire une alliance avec la pratique, avec le Chol, avec les nations du monde. Si on voudrait traduire ça aujourd'hui, d'actualité, Oslo. Oslo, le Krav il a écrit ça en 1915, mais pas seulement Oslo, Aman et Achashverosh. Amalek et les nations qui viennent faire une alliance tous les deux contre qui? Contre Am Israël. Az Aolam Toses Meod, le monde il est en ébullition. C'est-à-dire encore une fois, Amalek il est suffisamment intelligent, comme Aman a fait avec Achashverosh, pas pour venir de façon frontale et dire on va détruire Israël. Parce que pour détruire le monde. Comment ils font? Ils amènent des raisonnements logiques, des raisonnements sikhli. Aman il dévoile pas forcément que c'est Am Israël. Il y a un peuple qui est là, qui menace ton royaume.
qui est séparé. Ouais, mais Fouzar, Mephora, Ben Hamim, il a aucune raison de le garder en vie. C'est-à-dire, il amène des arguments qui sont, encore une fois, logiques. Le Chol, il a besoin de logique, il a besoin de science. C'est-à-dire, on a besoin. Amalek, aujourd'hui, de nos jours, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, les Palestiniens, ils ont besoin d'un État. Ouais, je t'ai mis des notes, je t'ai Amim. Ça s'entend. Encore une fois, ça s'entend. C'est logique, ça se met sur la table, ça s'écrit, on peut théoriser dessus. Par contre, de dire on a besoin de détruire Israël, de tuer tous les Juifs, ça s'entend plus. Pratiquement plus. D'accord? Bien qu'aujourd'hui, ça redevient un Baruch Hashem, c'est un Baruch Hashem, parce que Amalek, non, s'enlève de son déguisement petit à petit. D'accord? Azaolam Toses Meod, il a fait. Veotam akochot megine aumot. Et donc ces kochot là, encore une fois, ces forces là qui viennent, ces umot là, enam yordim les safadat chez la catégorie Shal Israël. Ces umot là, ces chol là, il comprend pas dans quel piège il est en train de tomber. D'accord? Il est en train de tomber dans le piège de Amalek, dans le piège de la Touma. Chez Mitzad Amekatreg Agadol, chez Advarim Nogim Gamaleem, que le chol lui-même, il va être non seulement impliqué, mais il va être touché par cette coalition qu'ils sont en train de faire, le Chol et la Touma, contre Israël, contre la Gdusha. D'accord? C'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire, ils ont fait Oslo, ils ont pris les Migdal Teomim. C'est encore une fois, c'est une image, c'est un message. Je ne suis pas en train de mettre un curseur sur comment. Je ne suis pas Kadosh Baruch Hu et je ne suis pas son secrétaire. D'accord? Mais, encore une fois, on se rend compte que les nations, elles sont tombées dans le piège d'Amalek, dans la lutte contre Israël, et que ça se retourne contre eux, qu'ils sont en train d'être envahis par le monde arabe, ils sont en train d'être envahis par une force qui n'est pas eux. Vem et Saïm Oto, c'est-à-dire qu'ils sont tombés dans un piège et ils sont en train d'aider la Touma et d'aider Amalek. Validet Filat Atzadikim, Valat Aratzan Apnimim Mekor Chorma, je ne rentre pas dans ce que ça veut dire ici, mais encore ça veut dire quoi? Tout simplement, à partir du moment où Am Israël retrouve sa place, son rôle, la Torah retrouve sa mira dans le monde, à ce moment-là quoi? Alors Midvasef Ziva Chorma Volam, la Chorma, elle va être redécouverte. Elle va se dévoiler dans le monde. Mais Mekirim, Atoim, Alalou, et donc les nations vont commencer à comprendre qu'ils ont affaire ici à Amalek, à la Touma, à un loup qui est en train de les rentrer dans leur tanière. C'est-à-dire, aujourd'hui on commence à ressentir que les Américains, même les Européens, ils commencent à faire la guerre à Tir Harecha. Il y a l'axe du mal. C'est-à-dire, c'était Daesh, c'était les talibans, le Meshanema, mais on sent qu'il y a le printemps arabe, on sent qu'il y a une redistribution des cartes. C'est en train de bouffer des pierres, normal qu'ils se posent des questions. Parce que dis-leur, à partir du moment où ils ont fait la coalition avec Amalek, avec la Touma, et qu'ils comprennent qu'ils sont en train de bouffer, alors ils vont se réveiller, la Chorma apparaît sur terre, et en même temps, Am Israël leur crie, attention, attention, chez la catégorie Umitpardim Imeno, Beze Nimatkim, ou Meir Baem Shviv Shel Dusha. La Da'at chez Sod Nigoudan l'Israël ou Mouté Veshitri. Et donc ils commencent à comprendre que leur axe du mal, leur axe d'action face à Israël, c'est une erreur. C'est-à-dire, je ne sais pas si on peut dire que Trump il l'a compris, mais en tout cas, encore une fois, on n'est pas en train de dire, on n'en est pas là, malheureusement, mais on n'est pas en train de dire qu'Am Israël, que les nations ils ont compris qu'Am Israël c'est la Gdusha, et que maintenant ils allaient combattre pour Israël, etc. On n'est pas là encore. Et surtout qu'Am Israël n'a pas encore vraiment compris son rôle des fois. C'est-à-dire, on est encore loin. Le seul qui a trompé, c'est Trump. Mais c'est un talir qui se passe sous nos yeux. À savoir que Amalek, c'est quoi Réchit Amalek? C'est lui qui, encore une fois, qui lance la guerre contre Israël. En faisant croire au Chol, aux nations, que c'est une guerre légitime, normale, justifiée, justifiable. C'est-à-dire, alors que rien n'est justifiable dans tout ça. À la fin, c'est une guerre de religion, ils veulent nous détruire. C'est-à-dire, ou mitaprim les militzé yoshir chez l'Israël, à la fin, nous dit le Rav, ces chol-là, il va venir encenser, il va venir louer à Israël, ou devenir son serviteur. D'accord? Le chol va être au service du Kodesh. Maintenant, ça, donc on a compris finalement les 4 grandes forces qu'il y a contre Israël, à savoir, et donc les différentes commodes qu'on doit mettre nous en place, la Koma Goufanit, la Koma Nafshit, la Hardout face au Lachatz extérieur, et à la Hardout face au problème intérieur de Midian. Ok. Maintenant tout ça, Baruch Hashem, on a aujourd'hui notre armée et on peut combattre. Je voudrais vous dire, pour finir, un texte du Pachad Yitzhak sur Purim qui est très très intéressant, qui nous, encore une fois, qui va nous donner une lecture très actuelle des choses. On a une armée qui s'appelle Tzva Hagana l'Israël. Okay, donc on vient se défendre.
On vient se défendre. Il y a eu 2 guerres contre Amalek dans la Torah. Enfin, ouais, il y a plusieurs guerres. Disons, les 2 premières guerres, ça a été celle de Moshe, qui vient se défendre parce qu'Amalek vient nous attaquer. Il y a celle de Shaoul, où Dieu va dire à Shaoul, va en guerre. Et il tue pas le roi. Va en guerre. Et il tue pas le roi et les bêtes. On reste en Tsahal, on passe de Haganah à Atkafa. Ouais, Tzva Atkafa l'Israël, on passe en mode attaque. Donc il nous dit le Pachad Israël. Il est à Milchama Rishona Bamalek Beimei Moshe, Aïta Lechar Sheuba Alenu, Veaz Yatzanu Likrato le Milchama. Moshe est venu, il a dû partir en guerre, mais pas partir en guerre pour attaquer, mais pour se défendre. C'était juste une guerre de défense, parce qu'il nous a attaqué. Amalek, c'est la première fois qu'il nous a attaqué. C'est la première fois qu'un peuple vient combattre. Attaquer. Ou Milchama Ashniya, Bamalek Beimei Shaoul, Banu Anachnu Ala. On est venu nous sur eux. Il a fait. Maintenant, si on transpose ça à Purim, c'est la seule fête où on a. Les Juifs, ils sont mes futsalim finalement. Il y a Yud Gimel et Yud Dalet. Il y a pas les autres jours, mais bon, disons, en gros, il y a Yud Gimel et Yud Dalet, on fait la fête. Ouais. Pourquoi c'est la seule fête où on est comme ça? Alors, nous dit le Pachad Yitzhak que Yud Gimel, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une guerre de défense. Tous les Amalek sont venus pour nous attaquer. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé Yud Dalet? Qu'est-ce qu'a demandé Esther? Alors, le roi, elle dit Imal Tov. Alors, ouais, donne-nous aussi la possibilité d'aller les attaquer le 14. Ah, là, tout d'un coup, on va les attaquer. On va prendre des armes et on va tuer Amalek. Alors qu'ils ne nous attaquent plus, a priori. C'est-à-dire, c'est nous qui voulons aller les chasser, les pourchasser et les tuer. Ils ont fait une vraie guerre pour eux ou c'est juste de votre tuer Aman Non, c'est une vraie guerre. Ils ont fait une vraie guerre. Il y a marqué combien de morts il y a marqué. Le lendemain, ils sont sortis. Ils ont marqué combien de morts il y avait. Il a fait. Et donc, nous dit le Pachad Yitzhak. Mais c'est contre les soldats d'Achashverosh? Je pas compris. Non, contre Amalek, contre tous les antisémites de l'époque. Le Malbim il dit que tous les antisémites, qui étaient finalement des Shoresh d'Amalek, une racine d'Amalek, ils étaient Messoumanim, on avait les adresses de tous les votants qui votaient FN, et on s'est défendu le premier jour. Ils ont été les chercher et après, le deuxième jour, on allait les chercher. Et on les a tous tués. C'est-à-dire donc les deux, comme Moshe et... Comme Moshe et comme Shaoul. C'est-à-dire donc Yud Gimel, guerre de Atkafa, de Haganah, Tzva Haganah l'Israël, Yud Dalet, Tzva Atkafa l'Israël. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'on pourrait croire... Gaza, ça, il faut rentrer. On pourrait croire que le Tafkid d'Israël, le sionisme, c'est un sionisme chiloni. C'est-à-dire, c'est quoi un sionisme chiloni? On est là seulement en miklat, en mode miklat. On est là pour se défendre. On veut être tranquille, ne nous cassez pas la tête, on veut se défendre. Donc encore une fois, on aurait un message, on n'a pas de message au monde. Le seul message qu'on ait, c'est laissez-nous tranquille, on veut vivre tranquillement. Ouais, sionisme chiloni. On est que en mode Haganah. On est encore en mode Haganah. Vous venez nous attaquer, alors on se défendra, sachez-le. On sera fort pour se défendre, super. Par contre, vous venez pas nous attaquer, on n'a rien à dire à vous, laissez-nous tranquille, on vous laisse tranquille. On n'a pas de Hamira dans le monde. Alors que le sionisme religieux, c'est celui qui dit non, on a un tafkid, c'est quoi? Ouais, ce sera les Goy Gadol, on doit être Goy Kadosh pour tous les peuples, toutes les nations, on a une Amira à la fin. On est là pour élever le monde, toutes les nations avec nous. Ça, c'est la guerre de Yud Dalet. C'est la guerre où on est en Atkafa. On est capable d'aller dire à tout le peuple, à tout le monde, c'est quoi notre Amira, c'est quoi notre volonté, c'est quoi notre message divin. Si vous voulez, c'est la différence entre Yud Gimel, qui est Purim de Tel Aviv, et Yud Dalet, qui est Purim de Yerushalayim. Tel Aviv, le symbole du sionisme non religieux. Yerushalayim, le symbole du sionisme religieux. C'est-à-dire, c'est les deux Purim qu'on a. On a un Purim Haganah, un Purim Atkafa. Un Purim où on est là pour se défendre et pour dire à Amalek, sachez qu'on est là on saura se défendre. Et à tous les peuples, on saura se défendre. Et le Purim de Yud Dalet, finalement, qui est la madriga supérieure, où on dit, non seulement on sait se défendre, mais on sait aller aussi chercher la racine du mal et tuer la racine du mal pour transformer après, comme dit le Rav, le Chol, pour aller chercher le Kodesh qui est dans le Chol et pour mettre le Chol au service du Kodesh. Ça, c'est la paracha de Zachor. Zachor Asher Asalecha Amalek. On doit se rappeler de ce qu'il nous a fait Amalek. Al Tishkach, et non seulement on doit s'en rappeler, mais aussi activement ne pas oublier. Quand t'as Yud Dalet, quand t'es en attaque, en mode attaque, t'as quoi qu'il arrive la défense qui est acquise. Ah ouais, on a passé la Yud Dalet. Non, je veux dire, c'est la deuxième étape. C'est la deuxième étape. Tu peux pas avoir Yud Dalet dans Yud Gimel. Okay. Tu peux pas avoir Yud Gimel. Tu peux pas avoir une Amira dans le monde si t'es pas d'abord fort. Tu peux pas d'abord être fort, être sûr de toi, de savoir, encore une fois, avoir tes limites, et après tu peux aller conquérir le monde. Voilà, ça c'est Purim et ça c'est Amalek. Zach. Miské, vraiment
de tuer ce Amalek-là et d'avoir toutes les nations qui comprennent à Israël et nous après on comprenne, comme on a dit, Az Yom Ruba Goïm. D'abord c'est les Goïm qui voient le Tafkid d'Israël, après c'est nous qui voyons Israël.